Je crois que de toute façon, cette grande fête de Pâques, c'est le sommet de l'année des chrétiens. C'est le mystère de la mort et de la résurrection. C'est ce que nous proclamons qui est au cœur du credo, donc de la foi de l'Église. C'est un temps fort qui se prépare durant tout ce qu'on appelle la Semaine Sainte. Donc il y a plusieurs jours depuis les rameaux où nous marchons avec le peuple qui acclame Jésus, qui entre dans la ville de Jérusalem. Et puis, il y a donc ces jours saints qui sont des jours très intenses, très recueillis et qui, pour moi, me touchent toujours régulièrement parce que je trouve que les gens qui participent aux célébrations du jeudi saint, du vendredi saint ou de la nuit de Pâques sont des gens qui sont très motivés, qui l'expriment par le chant, par leur attitude, parce qu'ils ont vécu chez eux. Alors, ce que je remarque, que j'ai envie de souligner au sujet de la fête de Pâques, c'est que la fête de Pâques, c'est d'abord la fête des baptisés. Et en particulier de ces baptisés qui sont, j'allais dire, étonnants pour nous peut-être, des catéchumènes, les adultes qui depuis des mois et parfois plusieurs années n'étant pas baptisés, découvrent l'Évangile, connaissent Jésus, rencontrent des chrétiens, se préparent le cœur à découvrir un petit peu la force du message chrétien, la joie de l'Évangile, comme dit le pape François. Donc il y a toutes ces personnes qui, après avoir reçu l'appel décisif, vont être baptisées et recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, Eucharistie, confirmation, souvent dans la nuit de Pâques ou le jour de Pâques. Donc ce sont des moments qui sont très intenses et qui sont importants pour les personnes qui le font, pour les personnes qui les accompagnent, et je l'espère pour les communautés chrétiennes qui sont là et témoins de ce baptême. Parce que la fête de Pâques, c'est d'abord la fête du baptême. On est mort et ressuscité en Jésus-Christ, à la suite de Jésus-Christ, après qu'il soit passé par la passion, par la croix. Et je crois que c'est très important que nous sentions bien que, j'allais dire, tout ne s'arrête pas sur la croix. Le message chrétien, c'est un message de vie, c'est un message de résurrection. C'est le passage de la mort à la résurrection. Le mot Pâques lui-même veut dire passage, passer de la mort à la vie. Eh bien, je crois que dans nos vies, dans nos existences, dans nos vies quotidiennes, dans notre vie familiale, dans notre prière, nous sommes invités à faire ce passage de mort et de résurrection. D'ailleurs, il y a plusieurs manières de parler de la résurrection dans la tradition chrétienne et dans la Bible. Ça peut être résurrection, ça veut dire résurrection passée par la mort et ressuscité. C'est aussi l'image de se relever, se mettre debout, la mort étant la position allongée, j'allais dire, que lorsqu'on se remet debout, c'est l'image de la résurrection. Et puis il y a une autre manière de parler aussi de la résurrection dans la Bible, c'est de parler de la vie nouvelle. Donc je crois que c'est tout ça que nous célébrons. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que la fête de Pâques est une fête incarnée dans l'histoire des hommes. Et je crois que cette année, donc en 2015, ce qui nous marque, c'est quand même ce qui se passe pour beaucoup de chrétiens au Moyen-Orient, sur la terre même de Jésus, dans ces pays du Moyen-Orient, où beaucoup de chrétiens sont menacés dans leur vie, dans leur existence. Donc ce mystère de Pâques prend un relief très particulier pour eux, et personnellement, je souhaite que les chrétiens de ce diocèse et de notre pays n'oublient pas leurs frères dans la foi qui sont dans cette situation si difficile, dont on ne sait pas bien comment elle va pouvoir aboutir et se régler à la suite. Donc, il y a au moins une communion très importante que nous pouvons avoir avec eux par la prière. Nous pouvons aussi les aider, même matériellement,
dans des instances comme l'Œuvre d'Orient, le Secours catholique, le CCFD, qui font des efforts très importants pour soutenir ces gens qui, sur la terre même de Jésus, sont menacés dans leur vie, alors que ce sont les chrétiens qui ont l'histoire la plus longue. Ils nous ont précédés, ils ont été évangélisés avant nous, et on a l'air de leur dire vous n'êtes plus chez vous. C'est ce qui est terrible d'une certaine manière. Alors en contrepartie, ce que j'ai envie de dire aussi, eh bien nous sommes invités à accueillir ces chrétiens, mais pas seulement ces chrétiens, ceux qui doivent fuir ces terres de guerre et qui sont accueillis dans notre pays un peu partout. Il y a des familles qui frappent à notre porte et je souhaite moi qu'on fasse tout pour les accueillir, pour leur redonner une espérance, parce que on devine mal, mais c'est une épreuve terrible de devoir tout quitter et de ne pas savoir si on pourra revenir et de ne pas connaître l'avenir qu'on pourra avoir. Alors, quand je dis cela aussi, je ne veux pas entrer dans une guerre des religions qui serait la guerre des chrétiens contre les musulmans. Ça, je crois que c'est contraire à l'enseignement même de l'Église et du Christ, parce que tout homme, quelle que soit sa religion, et pour nous, est une créature de Dieu.